me soit permis de joindre ma voix à celle de mélodieuse voix de la Providence pour vous accueillir dans ce lieu. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, chers invités en vos rangs et titres, permettez-moi de vous décliner rapidement le programme de cette cérémonie. Nous aurons à écouter deux interventions. La première de la directrice du centre La Providence et le mot de circonstance de Monsieur le Premier ministre de la République française. Après, nous aurons à prendre la photo de famille. Nous aurons aussi à faire la visite des installations du centre et la signature du cahier des visites du centre de La Providence. Merci. Si vous permettez, j'aimerais inviter la sœur directrice du centre de La Providence pour son mot de bienvenue. Beaucoup d'autres mourront de froid. Le jour où tu ne chantais pas d'amour. Beaucoup d'autres s'en iront sans joie. L'amour est venu sur la terre, porter son feu sur toute la terre. L'amour ne peut rester solitaire. L'amour veut embrasser l'univers. Le jour où tu ne brûles pas d'amour. Beaucoup d'autres mourront de froid. Le jour où tu ne chantais pas l'amour. Beaucoup d'autres s'en iront sans joie. Beaucoup d'autres s'en iront sans joie. Beaucoup d'autres s'en iront sans joie. Excellence, Monsieur Commissaire Longplassou, Premier ministre de la République togolaise. Excellence, Monsieur Manuel Valls, Premier ministre de la République française. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, à vos rangs respectifs. Il me plaît en ce jour particulier de vous souhaiter la cordiale bienvenue et vous dire combien nous sommes honorés de votre visite. Le 14 mai dernier, c'était M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre français, qui nous avait rendu visite. Aujourd'hui, c'est vous-même, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République française, qui avez pris sur vous d'inscrire dans votre agenda la visite de notre modeste centre d'aide sociale Saint-André, Casa à Abeti-Kobe. Je tiens à cet effet à vous exprimer en toute humilité la gratitude et la reconnaissance des sœurs de la Providence de Saint-André de Berck, celle des jeunes filles en situation de vulnérabilité, puis des formateurs et encadreurs. Permettez-moi de rappeler que le CASA est créé en décembre 2000 pour la reconstruction des jeunes filles victimes ou à risque de la pire forme d'esclavage moderne, l'exploitation sexuelle. Il me paraît opportun de saluer la loi votée en avril dernier en France, qui vise le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel. Je me permets, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de vous féliciter pour votre engagement personnel dans le processus de vote de cette loi. La mission du Centre d'aide sociale Saint-André Casa s'inscrit dans cette dynamique et pour y
d'une capacité de 32 places, capacité aujourd'hui largement dépassée, d'une unité de formation en couture, en coiffure et tresse et en art culinaire. Ces formations sont complétées par des cours en alphabétisation, en éducation sexuelle et à la vie socio-familiale, ainsi que des activités socio-culturelles. Enfin, d'une unité expérimentale d'agriculture. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs, nous nous félicitons des résultats significatifs atteints. En 16 ans, 1378 filles ont été accueillies en formation socio-professionnelle, dont 152 diplômés, toutes formations confondues. 74% exercent leur formation, leur profession. 13% sont actuellement dans une reconversion d'activité. 5% ont rechuté. 8% sont demeurés sans nouvelles. En outre, 5207 médiations et réintégrations familiales ont été opérées par le CASA. En dépit de ces résultats probants, le CASA nécessite d'être soutenu pour répondre aux multiples besoins d'encadrement et de formation de ces groupes cibles. Ce soutien concerne notamment le renforcement de ses actions de sensibilisation, son autofinancement, la construction d'une salle polyvalente, l'acquisition de matériel informatique, le renforcement des activités agro-pastorales, l'achat d'un autobus pour faciliter le déplacement des pensionnaires les jours de sortie de découverte ou d'autres événements ayant trait à leur formation. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour terminer exprimer ma gratitude et mes sincères remerciements d'une part au gouvernement togolais pour son appui moral, matériel, technique et financier, et d'autre part au gouvernement français pour l'attention particulière, toute particulière, qu'il apporte au CASA. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour saluer la bonne coopération entre le Togo et la France. Nous voudrions ici aussi saluer la présence de Madame Basse parmi nous. Merci tout particulièrement et merci surtout au nom des filles du CASA. Que Dieu bénisse cette coopération ainsi que toutes les bonnes œuvres que vous, Monsieur le Premier ministre français, et votre gouvernement en entente coopérative avec l'État togolais et les autorités togolaises accomplissez pour remettre à niveau la dignité de la femme et de la jeune fille. Nos prières vous accompagnent et vous accompagneront au quotidien. Vive la coopération entre la France et le Togo. Je vous remercie. Oh
c'est bien compris, mais il y a de l'espoir. Permettez-moi d'inviter très respectueusement Monsieur le Premier ministre de la République française à prendre la parole pour son intervention. Merci. Merci pour cet accueil. La chanson de Michel Fugain dit que on n'a pas le temps et on n'aura pas le temps de visiter toute l'humanité. Et pourtant ici, ma sœur, chère sœur Pascaline, on visite pleinement l'humanité et une part d'humanité. Et sans cette part d'humanité, nous ne sommes rien. Et je veux vous remercier pour votre accueil, bien sûr. Je suis très heureux, très fier d'être là, en compagnie de mon homologue, le Premier ministre de la République du Togo, avec la ministre de la Santé de son gouvernement, d'être en compagnie évidemment d'Anne, mon épouse, d'être avec vous. Il n'est pas possible de venir au Togo, ici, pas loin de Lomé, et de ne pas visiter le Casa, et de ne pas visiter ce lieu où il y a cette part d'humanité, mais que vous construisez. Et je veux saluer, mais vous avez rappelé, ma sœur, tous les chiffres. Et je vous disais en arrivant combien j'étais impressionné par les résultats de cette action. Cela montre combien surtout elle est utile et indispensable. Mais les chiffres de suivi, de formation, de réinsertion, les chiffres d'ailleurs très faibles, vous les rappelez il y a un instant, qui ne donnent pas des résultats, montrent le succès, l'utilité surtout de cette action, la vôtre, celle des sœurs, et de tous ceux qui participent de cette action sociale indispensable. Les sociétés dans le monde où les femmes subissent la violence, et vous l'avez dit, la pire des violences, le nouvel esclavage de ces temps modernes, l'esclavage sexuel, on a aboli l'esclavage, une forme d'esclavage. Mais il y a une autre forme d'esclavage qui est là, beaucoup plus pernicieuse, et qui existe dans toutes les sociétés, et y compris en France. Et vous avez eu raison, et ça m'a énormément touché, que vous rappeliez quelle a été l'action de mon gouvernement et mon action personnelle. Parce que même en France, mettre en œuvre un tel dispositif législatif ne va pas de soi. Il rencontre beaucoup de résistance, basée sur beaucoup de préjugés. Et si cette loi est passée, c'est parce qu'il y avait des femmes à l'Assemblée nationale comme au Sénat de la République de France qui se sont battues. C'était une proposition de loi, donc il fallait l'inscrire régulièrement. Et il y avait, comme par hasard, beaucoup de résistance. Et avec Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État, en effet, nous avons à chaque fois fait en sorte qu'elle soit inscrite pour qu'elle puisse être votée. Parce que quand elle était inscrite, personne ne pouvait voter contre cette loi, sinon ça aurait été la honte, ce serait abattu par rapport à ceux qui s'y opposaient. Donc, merci de le faire. Je suis très ému. Au fond, ces chants d'espérance, les mots que vous avez prononcés, ma sœur, sont la démonstration que tant que les femmes et les jeunes filles, tant que les femmes ne sont pas totalement libres, tant qu'elles ne sont pas totalement libérées de tous les asservissements, de toutes les violences, l'humanité n'est pas totalement libre. Et je veux saluer de ce point de vue-là, non seulement l'action qui est la vôtre, mais l'engagement du gouvernement du Togo. On me parlait tout à l'heure de liberté concernant le Togo. Eh bien ici, c'est une belle démonstration que la liberté, elle épouse beaucoup de formes. Et la plus belle des formes, c'est la libération de la femme. Et c'est la libération de la femme de toutes ces violences. Et à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes qui ont chanté l'amour et l'espérance il y a un instant, je voudrais leur dire ma gratitude, ma bienveillance, et leur dire qu'elles représentent incontestablement l'espoir. Merci, je suis très ému. Bravo pour cette action. Merci. Nous allons nous retirer pour la photo de famille, juste là. Le cadeau. Ouais, une distance. Café.